sur l'aspect régulatory d'un point de vue peut-être plutôt privé et non pas acteur public, on a quand même depuis 2019 en France tout particulièrement, et on peut en être fier, la loi Pacte. La loi Pacte a permis deux choses. D'une part, une régulation des levées de fonds en crypto, ce qu'on appelait les ICO, mais encore une fois, on en a parlé il y a déjà plusieurs années. Et il n'y avait pas de régulation à l'époque. Et de l'autre côté, les PSAN, les prestataires de services sur actifs numériques. Donc ça, c'est un enjeu qui est quand même majeur. Mon livret C est intervenu tout à l'heure, mais ils ont un peu oublié de le dire, mais ils sont PSAN en fait quand même enregistrés PSAN, donc par l'autorité des marchés financiers. Et ça, c'est une vraie différence peut-être, et c'est encore une fois un label français maintenant. On verra dans quelques mois, puisque MiCA va intervenir et va peut-être un petit peu changer la donne avec cette réglementation européenne. Est-ce que tu peux dire ce que MiCA... Alors MiCA, c'est un règlement européen, donc qui dit règlement européen dit directement applicable par tous, et en fait ça va venir réguler les prestataires de services. Donc prestataires de services, on entend entre autres plateformes de change, euro crypto, crypto, ça peut être également tout ce qui est conseil, conservation, etc. C'est tous les acteurs qui ont envie d'utiliser de près ou de loin les cryptos. Mais donc sur le volet à date français, on a quand même aujourd'hui une définition des actifs numériques dans le Code monétaire et financier. On a un process d'onboarding auprès de l'autorité des marchés financiers pour ces acteurs qui, je le rappelle, doivent être enregistrés s'ils exercent notamment la qualité d'agent de change ou de conservation des actifs numériques. C'est un visa de l'autorité des marchés financiers avec un enregistrement de l'autorité des marchés financiers, mais avec une consultation et une validation de la CPR. Donc ça fait appel, entre guillemets, à un process notamment de lutte anti-blanchiment très pertinent. Donc pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, on n'est pas dans un Far West complet. On a quand même aujourd'hui des acteurs qui sont régulés et qu'il faut bien évidemment pousser et accompagner. Et à côté de ça, on a en effet une volonté, je pense, farouche, d'abord en France, mais aussi après au sein de l'écosystème européen, de continuer et d'avoir de plus en plus de régulation, même si, comme ils l'ont évoqué, c'est complètement antinomique avec la naissance de, en tout cas, la première blockchain, la blockchain Bitcoin, qui se voulait complètement dérégulée, quoi. Donc tu viens de tordre le cou à une des idées, qui est que le monde de la DeFi est un monde de charlots. Si on utilise des acteurs aujourd'hui référencés, contrôlés, certifiés, etc., on n'est plus dans un monde de charlots. Je peux vous dire que ceux qui sont validés et enregistrés à AMF, non, ce ne sont pas des charlots. Et alors peut-être une question